Cette idée d'assainissement est très naïve dans ce pays. Il se concentre entièrement sur la recherche des moyens de tuer et insuffisamment sur celle des préventions. Il a besoin de voir ce qui se passe lorsque de telles choses se répandent dans sa société. Malgré tout, le type de virus que nous avons choisi entraîne des pertes plutôt faibles. Oui, il y en a de pires. La Chine dispose d'une arme biologique bien pire. Il mène des recherches sur un virus plus malin et mortel. Il s'agit en fait d'une infection dont les personnes infectées peuvent guérir si elles ont suffisamment de force. Les plus faibles, comme les personnes âgées et les handicapés, meurent en premier. Mais cette arme n'a pas été développée qu'à des fins de guerre. Elle a également été conçue pour faire face au problème du vieillissement de la population en Chine. Ne pouvant verser de retraite aux personnes âgées, il était nécessaire de se débarrasser de ceux qui avaient dépassé une certaine limite. Occasionner leur maladie est le moyen le plus tranquille de provoquer leur mort sans bruit. C'est la même idée que celle de la chambre à gaz des nazis. Que ces maladies provoquent des pneumonies dont meurent les plus de 80 ans peut sembler naturel. La Chine développe ainsi des armes biologiques et bactériennes pour lutter contre les autres pays, mais aussi pour faire face à son propre problème de vieillissement. En résumé, ils ont eu cette politique de 2 parents, 1 enfant. Une population vieillissante ne permet pas de financer les retraites comme au Japon. L'âge de la retraite est d'une 60aine d'années pour les hommes et d'une 50aine pour les femmes, ou 55 ans pour les cadres féminins. Après cela, ils prennent la retraite qui leur est versée, à moins qu'ils ne décèdent plus tôt. Dans une nation aussi totalitaire, il est pratique que tout le monde meure d'une telle épidémie, car il est alors plus simple de creuser une grande fosse, de les brûler et de les enterrer ensemble, ce qui est le plus facile. Le peuple y est traité comme des oiseaux.